Salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à une vraie légende dans le monde du running, la Hoka Bondi. Et plus précisément, on va décortiquer ensemble sa toute dernière version, la Bondi 9. La Bondi, sa réputation, c'est simple, c'est le confort, un confort inégalé. Mais la grande question avec cette nouvelle version, c'est est-ce qu'on a vraiment affaire au meilleur amorti du marché? Allez, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors pour bien saisir l'enjeu, il faut se rappeler que la Bondi, ce n'est pas juste une chaussure de plus. Non, c'est vraiment le modèle qui incarne la philosophie maximaliste de Hoka. On parle de la référence absolue en matière de confort et de protection depuis 2011. Alors comment est-ce que cette 9e version vient faire évoluer cette légende? C'est ce qu'on va creuser. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Le moteur, le cœur du réacteur de cette chaussure, eh bien, c'est sa semelle intermédiaire. C'est vraiment là que toute la magie de l'amorti Hoka prend vie. Et attention, accrochez-vous bien au chiffre 43 mm. 43 mm de mousse sous le talon, c'est juste colossal. La promesse derrière ça, c'est simple, une protection maximale à chaque impact et cette fameuse sensation de courir sur un nuage. La question qu'on se pose tout de suite, c'est comment ils ont fait? Plus d'amorti, mais moins de poids. Ça paraît contre-intuitif. Eh bien, la réponse tient en un mot, ou presque. La mousse EVA supercritique. En gros, c'est une nouvelle technologie qui donne plus d'amorti, plus de rebond, tout en étant plus légère. C'est un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Bon, la technique c'est bien beau, mais une fois au pied, ça donne quoi? Parce qu'avec une semelle pareille, on pourrait craindre un truc un peu spongieux, un peu pâteau. Eh bien, pas du tout. La sensation, c'est celle d'un amorti hyper équilibré. Ce n'est ni trop ferme, ni trop mou. C'est juste parfait pour absorber les chocs tout en restant super stable. Ok, on a un super amorti, c'est génial. Mais si le pied flotte dans la chaussure, ça ne sert à rien. Donc maintenant, on va regarder un peu plus haut. Le maintien, la stabilité et bien sûr, comment ça accroche au sol. Et là, il y a une phrase qui revient chez tous les testeurs et qui est assez incroyable pour être soulignée. L'ajustement fait l'unanimité. C'est rare, très rare dans le monde de la chaussure de running. Ce n'était pas toujours le point fort de Hoka, mais là, avec la Bondi 9, on dirait bien qu'ils ont trouvé la formule magique. Ça la rend accessible à beaucoup plus de monde. Alors, c'est quoi le secret de ce confort de folie? En fait, c'est un combo de plusieurs améliorations. D'abord, il y a une nouvelle maille, un nouveau tissu technique qui est beaucoup plus souple. Ensuite, le col autour de la cheville, il est moulé en 3D, ça enveloppe super bien. Et toute la tige est plus extensible, donc elle s'adapte à plein de formes de pieds différentes. Et la petite cerise sur le gâteau, 55% de polyester recyclé. C'est toujours bon à prendre. Mais attendez, une chaussure aussi haute, est-ce que ce n'est pas un peu casse-gueule? Comment ça peut être stable? La réponse, c'est une technologie qui s'appelle Active Foot Frame. L'image est super simple à comprendre. Imaginez un siège baquet de voiture de course. Le talon n'est pas juste posé sur la semelle, non. Il est littéralement encastré dedans. Et le résultat, c'est une stabilité bluffante, vraiment très rassurante. Allez, un dernier point technique, la semelle extérieure. Ce qui touche le sol. On a un caoutchouc, le dur abrasion, qui fait super bien son boulot. L'adhérence est vraiment fiable, même quand c'est mouillé, et ça, c'est un vrai point positif. Le petit bémol qui est ressorti chez certains, c'est peut-être la durabilité sur le long terme. C'est un point à garder à l'œil. Voilà pour la partie technique. Mais maintenant, la question qui tue. Au final, elle est pour qui cette Bondi 9? On passe au verdict pour voir à quel profil de coureur elle correspond le mieux. Alors, si on la compare à sa grande sœur, la Bondi 8, est-ce que ça vaut le coup? La réponse est un grand oui. L'évolution est super nette, on a la nouvelle mousse, plus de hauteur de semelle, mais moins de poids, et une tige complètement refaite. Honnêtement, le consensus est unanime, la Bondi 9 est de loin la meilleure Bondi jamais créée. Ah, la fameuse question. Le grand classique chez Hoka. Bondi ou Clifton? En fait, c'est assez simple à trancher. La Bondi 9, c'est le fauteuil, le confort absolu, la protection maximale. Elle est parfaite pour les footings de récup, les sorties longues et tranquilles. La Clifton 9, elle, c'est la bonne à tout faire. Elle est plus légère, plus dynamique, elle peut accélérer un peu si besoin. Le choix dépend vraiment de ce qu'on recherche en priorité. Pour faire simple, la Bondi 9, c'est vraiment un choix en or si on se reconnaît dans l'un de ces trois profils. Premièrement, si on débute la course et qu'on veut avant tout de la protection pour ses articulations. Deuxièmement, si on est un coureur ou une coureuse plus aguerrie et qu'on cherche la chaussure parfaite pour les footings lents, la récupération. Et troisièmement, tout simplement, si le confort est la priorité numéro 1 bien avant la vitesse. Donc, si on devait faire le bilan final, ça donnerait quoi? Côté point fort, c'est clair. L'amorti, la protection, le confort et la stabilité sont vraiment exceptionnels. Côté point faible, il faut être honnête. Ce n'est pas une chaussure pour aller vite. La respirabilité pourrait être meilleure quand il fait très chaud, et il y a ce petit point d'interrogation sur la durabilité de la semelle. Et bien sûr, la question du prix. La Hoka Bondi 9 est lancée à 100 autrement euros. Oui, c'est un budget, on est dans la fourchette haute pour une chaussure d'entraînement, mais c'est un prix qui s'explique par toute la technologie qu'il y a dedans et le niveau de confort qu'elle apporte.
Et on va terminer avec la question qui finalement résume parfaitement l'esprit de cette Bondi 9. Est-on prêt à choisir le confort absolu, le bien-être total, même si ça veut dire sacrifier un peu la vitesse? Voilà, c'est tout le dilemme et toute la proposition de ce modèle, à chacun de voir où se placent ses priorités. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.